Bleach Thousand Year Blood War épisode 26. Alors là j'applaudis. On a eu droit à un final, pour le coup, digne de Bleach. Je perds pas plus de temps, petit générique et on s'attaque directement à l'épisode. Encore une fois, très bon épisode, mais celui-ci est une douille. Après 18 minutes, on a une scène où Kon apparaît et nous fait tout un speech. Bon, en vrai... Et limite, j'ai envie de dire, tu me mets Kon dans un épisode comme lors de la rencontre avec Nimaya. Là, je te dis, oui, c'est cool. Pour la passion, j'ai quand même regardé ce qui s'y passe. Il y a Renji qui essaie de se rappeler qu'il a vu Rukia nue. Oui, donc un bon épisode, hein. Alors brièvement, j'aimerais parler de quelque chose. Cette partie 2 de la guerre sanglante millénaire, toute la com qu'il y avait autour, c'était surtout basé sur l'opposition qu'il y avait entre Ichigo et Ishida. Et Ishida, putain. On annonce pratiquement un combat et au final, on n'a pas vraiment eu ça, alors que c'était un peu la promesse qu'annonçait l'opening. Cependant, c'est vrai que d'un point de vue idéologique, les deux amis se confrontent bel et bien, même si des fois, avec certaines séquences, on pourrait croire que Ishida remet en question son choix. La fin de cette partie 2 est bien plus qu'un sauvetage pour la division 0, c'est une renaissance. Tu comprends pourquoi les mecs c'est les plus forts, parce que sachez que dans le manga, les types ils meurent hors champ, hein. C'est pas une blague. Cette énergie divine, cette vibe de toute puissance, je l'ai ressentie, elle est très bien retranscrite. Dès le début d'épisode, lorsqu'il active la Svaulen, il y a une OST qui se lance, c'est de l'or pour les oreilles. La mise en scène de l'énergie spirituelle qui tombe sur tout le palais royal, j'en perds mes mots tellement c'est beau. Et je trouve ça assez drôle que Iwatch insiste sur le fait qu'il soit le père des Quincy, qu'il considère tous les Quincy comme ses enfants. À voir comment il les a traités dans l'épisode 25, faut appeler le service de maltraitance de l'enfance. On a toujours Ichibe qui continue de prouver sa supériorité à Iwatch. Le mec se tient dans le ciel et le regarde du haut de son trône, on peut le dire, et il va même se foutre du roi. Si j'ai divisé ton pouvoir par deux, c'est pour pas que tu te fasses fumer à pleine puissance devant tous tes enfants. Le bouc a de la répartie quand même, et je trouve qu'on sent que derrière les enjeux de l'affrontement qui les oppose, on voit qu'il s'agit d'une sorte de règlement de compte. Ichibe insiste bien sur la fonction qu'il exerce comme vassal du roi, au fils du roi, comme s'il se devait de prouver que ce n'est pas parce qu'il est face aux descendants de Dieu qu'il lui doit un quelconque respect. Et en plus, le mec a le premier Zanpakuto existant, sacré flex. Et je trouve aussi dingue à quel point Ichibe arrive à faire passer le roi des Quincy, le grand méchant de cet arc, pour un misérable humain, comme il le dit, alors qu'on a vu ce mec buter Yamamoto. Le Bankai de Senjumaru, là j'en parlerai plus tard, mais je le dis d'office, on est sur le Bankai le plus stylé, le plus puissant de tout Bleach. Mais avant tout, je pense qu'il y a d'autres choses dont il faudrait qu'on parle, parce que le combat du roi des Quincy se poursuit, ainsi que celui de la garde royale face à la division 0. Enfin, dans ce cas précis, ce serait plutôt un round 2. Jugram et Ishida, bon, je vais en placer une vite faite pour eux, ils servent à rien. Non mais je suis désolé, mais c'est la vérité, et je trouve ça même flagrant et décevant. Peut-être que je parle trop vite et que la partie 3 me donnera tort, peut-être, mais en ce qui concerne cet épisode, on ne les voit que lors du Bankai de Senjumaru, enfin voilà. Ichibe par derrière nous fait une démonstration du pouvoir de son Zanpakuto qui, avec son encre noire, efface les noms de tout ce qu'il repeint. Ce qui n'a pas de nom n'a pas de pouvoir, et c'est encore plus vrai dans un animé où tout le monde gueule le nom de ses techniques. Là, le roi utilise son propre pouvoir pour lui prendre son pouvoir. Donc quel est le pouvoir d'Iwatch encore une fois ? Ça on ne le sait pas, mais vu qu'on n'a pas cet élément-là à disposition, ça paraît un petit peu étrange quand même qu'il ait pu faire ça. Et lorsque le roi lui prend sa noirceur, c'est vraiment premier degré, genre sa barbe change de couleur. Et donc Iwatch lui renvoie son attaque sous la forme de flamme noire sans que le mec ne puisse rien faire. En parallèle en bas, on voit que ça se tape bien comme il faut. La garde royale avec leur pouvoir à pleine puissance arrive à mettre en difficulté la division 0. Et là, on assiste un peu à un retour à l'envoyeur. Plutôt Ichibe il se foutait de la gueule du roi des Quincy, et là, la garde royale se fout de la gueule de la division 0 en leur disant vous êtes vraiment plus fort que les 13 divisions. La bonne blague. Et bon, la division 0, c'est des personnes, ils ont quand même un ego assez gros, ce qui est compréhensible au vu de leur poste, surtout aussi ils ont un honneur à défendre, donc Nimaya crie un bon coup, les mecs se relèvent et là tu sens qu'ils vont plus rigoler du tout. Et le mec annonce qu'apparemment à ce moment-là, les mecs n'avaient même pas utilisé la puissance d'une seule division. Pardon ? 3 membres sur 4 se suicident et bon j'y viens, le fameux Bankai. Écoutez-moi bien, le meilleur existant à ce jour, y a pas débat. Alors que c'est juste un putain de métier à tisser, incroyablement stylé. Alors je sais que je me répète un peu, mais il évoque vraiment un sentiment de châtiment divin, de jugement dernier. Quand Senjumaru elle explique que leurs pouvoirs de base sont scellés parce que sinon ils font trembler les 3 mondes, là tu vois que c'est pas des lol. On voit quand même le ciel du monde des humains ainsi que celui du Seretei être affecté par le Bankai. Et bon, le blaze du Bankai a une infinité de syllabes, comme d'habitude, mais bon, franchement, au vu de ce que c'est, je pardonne. Et même ce délire de il faut qu'il y ait 3 membres qui se suicident pour que le 4ème puisse utiliser toute leur puissance, c'est ce genre de détail en fait qui va venir te convaincre qu'on est vraiment sur des types d'un tout autre niveau. Senjumaru en plus elle est là, on dirait qu'elle leur récite leur punition aux enfers, et bon je sais que je vais encore casser les couilles à faire des comparaisons, mais là c'est Senseiya, je suis désolé, il y a une vibe. Quand je vous dis vraiment c'est vraiment, j'ai vu le Bankai, j'ai fait mais c'est les 6 mondes de la métampsychose de Shaka de la Vierge, zéro van, et c'est très loin d'être un point négatif. En plus d'être une exclue de base, parce que ça c'est pas dans le manga, le Bankai à soi est soigné, ça sublime la division 0 en nous faisant prendre conscience du rôle qu'ils ont. Et bon on le savait que c'était pas fini de l'autre côté, avec les deux moustachus là. Retournement de situation, Ichibe
Ichibe qui a le pouvoir de la noirceur, qui d'ailleurs n'est pas très bien explicité parce que quand on parle de noirceur, de quoi parle-t-on exactement? Mais entre autres, il dit que ce soit les morts ou les vivants, ou bien à peu près toute chose existant dans ce monde, toute la noirceur qu'ils contiennent devient la sienne. Et après avoir fait une faciale à Iwatch, il active son Bankai, ou du moins ce qu'il appellerait un Bankai. Parce qu'à savoir que le mec est tellement vieux que son Zanpakuto existe avant que l'on appelle ça le Bankai. Pour dire. Mais donc, s'il est capable dans un sens d'effacer les noms de toutes choses, il est capable aussi de leur en redonner. Il renomme alors le roi des Quincy Fourmi Noire. Oui, Fourmi Noire. Donc le type devient aussi fragile et misérable qu'une fourmi, et le tout mais toujours avec une mise en scène très stylée. Il achève Iwatch en l'écrasant encore et encore, les plans, la musique, tout porte à croire que les Quincy sont finis, que le grand méchant a perdu. Mais bon, c'est une partie 3 et 4, c'est bien pour quelque chose. D'ailleurs, le teaser de la partie 3 est sorti, et bah ça s'annonce d'être plutôt lourd, écoutez. Sur ce, c'était tout pour cet épisode 26, le final de la partie 2 de la guerre sanglante millénaire. Même si en général j'ai pas apprécié de ouf cette partie 2, bah, c'était quand même un plaisir d'en faire des vidéos et de visionner ça avec vous. Donc bah merci de m'avoir regardé, abonnez-vous si vous ne voulez pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi je vous dis sayonara.